Salut à tous! Alors aujourd'hui, on est sur la future map du serveur survival de Rox.fr, hein, serveur Minecraft. Comme vous le savez, ou pas, donc je dis ça pour les Roxiens, un trailer a été publié sur la chaîne il y a quelques jours et qui donne quelques images du futur spawn de la map du serveur survie en 1.12, hein, qui a été créé pour le reset à venir, hein, dès la sortie de la 1.12. On mettra en place cette nouvelle map euh, avec donc de nouveaux espaces, hein, donc des bases totalement remises à zéro, tout comme les équipes. Donc ici, je vais vous présenter un petit peu donc, le spawn, le fonctionnement, bon, qui ne change pas vraiment, mais le futur fonctionnement du serveur, ainsi que faire un rapide point de présentation sur les équipes pour ceux qui découvrent Rox.fr à travers cette vidéo. Alors, comme vous le voyez, on est ici dans l'enceinte du spawn, hein, même au point de spawn, là où vous allez arriver. Et vous avez divers points de panneaux, points d'information autour de vous. Alors vous pointez vers le jaune ici, c'est le point d'information le plus important puisque vous avez donc les règles et le fonctionnement du spawn. Euh, Quelques règles à respecter, donc bien sûr, ce sont les règles de base, hein, le cheat et le use bug, c'est bien évidemment interdit, tout comme le spawn et le chain kill. En revanche, vu que c'est un serveur sauvage, hein, où on joue à Minecraft pur et dur, vous pouvez bien entendu piller, PVP, etc. etc. Et donc là, vous avez un petit panneau cliquable en faisant clic droit dessus qui vous emmène vers le règlement complet du serveur sur notre forum. Très très simple. Donc je vous expliquerai un petit peu comment on sort du spawn après. Vous avez deux moyens de sortir du spawn. On va faire un rapide tour des panneaux avant, que je vous montre un petit peu comment ça se présente. On pourra voir le spawn du dessus et faire un petit tour à pied. Et après, je vous expliquerai donc les points de téléportation, ce qu'on peut trouver sur la map. Également ce qu'on met en place chaque semaine, hein, comme on avait fait sur les précédentes versions, on va essayer de le mettre en place de manière plus régulière. Et enfin, on terminera par un rappel sur comment créer son équipe, les conditions, comment le faire, où le faire, etc., etc. Donc on a rapidement aperçu les règles. Le fonctionnement, donc bien sûr, on est sur un serveur Vanilla, j'y reviendrai après. Enfin, c'est plus réellement vrai. Toutefois, il n'y a aucun, puisqu'on est passé sous Spygot pour des raisons de stabilité en fait, puisque la version vraiment vanilla de Minecraft multijoueur fait bugger énormément. Donc on est passé sous Spygot, mais aucun plugin ne vient perturber le gameplay de base de Minecraft. Vous n'aurez pas de monnaie, de shop admin avec, je sais pas moi, totalement personnalisé, ou du moins pas par des plugins. Tout est fait en Vanilla. Les seules choses, ce sont des zones de protection. Enfin, ce sont des moyens vraiment pour protéger les zones importantes. Donc, je pense là au spawn et aussi à quelques autres petits points sur la map, et j'y reviendrai après. Donc voilà, aucun plugin ou mode n'altère le gameplay du serveur. Pour créer votre équipe, donc j'y reviendrai après, on en fait la demande sur le site, on sort du spawn, on peut emprunter donc les sorties ou les téléporteurs qui envoient sur la map de manière aléatoire. Voilà. Alors ensuite, donc on a le staff qui est présent sur le serveur, donc bien entendu les admins, donc voilà, les modérateurs, et un dernier ici, il reste deux petites places, peut-être un jour on les remplira. Voilà, voilà, donc ça c'est voilà, assez basique, c'est histoire d'afficher avec qui vous serez en contact en jeu en cas de problème et qui vous pouvez contacter également sur le forum et sur notre Discord, puisqu'on a un serveur Discord, je mettrai tous les liens qu'il faut dans la description pour nous rejoindre, ça sera hyper simple. On continue après, donc là c'est des informations utiles, vous voyez nos réseaux sociaux, voilà le Discord même, et le lien du site, la chaîne YouTube, le groupe Steam, le compte Twitter et la page Facebook, tout en panneau cliquable et vous voyez en lien cliquable dans le spawn, dans le chat, pardon.
Donc vraiment, de manière plus simple, vous n'avez pas à retaper l'adresse dans votre moteur de recherche. Voilà, voilà. Et donc il nous reste ce pan de mur là. Donc le reste de Rox.fr, vous voyez, donc là c'est ce qu'il y a en plus que ce serveur là. Donc un serveur FreeBuild. Donc voilà, à l'adresse freebuild.rox.fr en 1.11.2. Également un serveur Unturned, qui est un jeu présent sur Steam, qui est gratuit. Donc vous pouvez nous rejoindre également sur ce serveur-là. Et enfin un serveur 7 Days to Die, donc là c'est un petit peu plus complexe puisqu'il est modé. Bon, c'est assez simple d'installation et pour rejoindre, hein, mais vous pourrez aller lire ce sujet-là, ce lien-là, pour nous rejoindre si ça vous intéresse bien sûr. Et enfin, là, donc c'est pour nous aider tout simplement, hein, vous voyez, les votes. Et puis là, bon, si vous voulez faire un don pour nous aider, c'est toujours le bienvenu. Donc voilà, hein, c'est vraiment un spawn assez simpliste, mais au final qui donne des informations rapidement et qui sont, je trouve, plutôt claires. Vous voyez, on s'est amusé à faire des petites images. Donc ça, c'est le logo officiel de Rox.fr à gauche. Et à droite, c'est l'icône de ce serveur-là, puisqu'on a en fait une icône par serveur, voire par jeu, voire par type d'annonce en fait. Hop, donc là vous voyez ici, donc on pourra remercier Shiny Games pour le spawn, hein. On ira faire un petit tour en extérieur après, voire en volant. Donc pour sortir du spawn, vous avez donc les 4 lignes droites qui sont en fait des téléporteurs aléatoires. Donc on ira tout à l'heure. Donc là, vous montez sur la plaque et ça vous téléporte aléatoirement sur la map. Et enfin, vous avez donc une autre type de sortie ici. Voilà. En fait, ce sont des sorties, j'ai envie de dire secondaires. Vous pouvez sortir par le spawn en marchant. Donc là, vous voyez, hop, je suis dehors et je continue à pied. Donc le spawn est protégé pendant un petit moment, histoire d'avoir une zone qui reste quand même assez propre autour. Et à partir d'un certain moment, vous pourrez construire. Bon après, ça reste quand même déconseillé, alors pas de sortir par là, mais de construire aux alentours, hein, pour des raisons évidentes de pillage. Mais en fait, on a voulu, contrairement aux maps d'avant, où en fait euh, le spawn, on ne pouvait pas en sortir à pied, on ne pouvait pas y re-rentrer. Pour cette map-là, on a voulu faire différemment pour que le spawn devienne aussi un point de rencontre, pourquoi pas un point d'échange aussi, un point de rencontre pour des combats, enfin autour bien sûr, puisque en fait vous ne pourrez pas PVP dans le spawn même, dans la zone du spawn, puisque pour des raisons évidentes de spawn kill, pour pas laisser aussi la chance aux nouveaux de s'éloigner un peu. Toujours est-il que aux alentours, c'est possible et ça fait un point de ralliement pour aussi des événements qu'on peut organiser sur ce serveur. Et ça tombe très bien puisque ça m'amène directement à un point important du serveur, puisque sur la map, vous trouverez des PNJ. Alors, les PNJ, qu'est-ce que c'est? Ce sont des PNJ générés en Vanilla, hein, via des commandes blocs. Ils sont immortels, bien sûr. Vous pouvez les taper, mais ils sont enfermés ici. Des PNJ qui vendent, voilà, des objets de Minecraft. Alors ça peut être, donc là vous voyez c'est des verrues du Nether. Pardon. Mais vous avez aussi des livres enchantés, d'autres objets qui peuvent vous aider dans dans la création de votre base par exemple à un moment donné. Et ça crée aussi bien sûr des zones de rencontre puisque ces PNJ feront aussi de temps en temps, sur certains week-ends, des ventes inédites. Donc par exemple, un vendredi soir, on fera l'annonce que que Henrik le Dégueu, par exemple ici, vend une arme légendaire avec tel ou tel enchantement qui sera disponible à la vente pendant 2 jours. Et donc vous pourrez venir la chercher ici, et ce qui créera aussi, vous voyez, des points de rencontre entre les joueurs, des points de combat, de combat aussi, mais oui. Et donc
Diverses zones, donc il y en a plusieurs sur la map, je dirais une quinzaine ou une vingtaine, réparties à divers endroits. Il y a un endroit où il y en a plusieurs au même endroit, je crois que c'est 4 ou 5, mais sinon ce sont vraiment des PNJ isolés. Alors là, c'est dans un bloc de bedrock très moche, mince. Euh, oui, ah, évidemment. Et avec la... Ah, bon, je le réparerai après. C'est pas grave. Et avec la mise en place du plugin de protection de zone, parce que j'en avais vraiment pas le choix en fait pour le spawn, on aménagera des zones un peu plus agréables à la vue que ces gros blocs de bedrock assez moches. On le fera, je pense qu'on le fera après l'ouverture au fur et à mesure. Donc voilà, on espère que ces PNJ seront utilisés pour les objets qu'ils vendent, bien sûr, mais aussi pour vous dire, bah voilà, on se retrouve à ce PNJ-là et on se fight un peu, vous voyez, des choses un petit peu comme ça. Donc j'ai abordé ce sujet des PNJ et un autre point, donc voilà, je vous parlais d'un week-end, vous voyez, une vente d'un item un peu spécial dans un PNJ. On retrouvera sur certains week-ends deux autres types d'événements, je dirais. Euh, sur l'autre map, ça a existé, on met en place des trésors certains week-ends, c'est-à-dire qu'on aménage une zone dans un endroit de la map, euh, on y place un coffre avec des items dedans, donc ce trésor est plus ou moins riche, on va essayer de les enrichir un petit peu par rapport au dernier qui était sorti, mais on va donc mettre en place des trésors, et donc pour aller à ces trésors, vous aurez en fait une énigme qui vous indique je dirais, l'emplacement de par une description assez géographique euh, et des coordonnées approximatives. Donc à partir de là, ça sera à vous de ratisser la zone vraiment pour pouvoir trouver le trésor et remporter son contenu. Et donc le deuxième type, enfin troisième pour le coup, puisqu'on aura aussi la vente d'objets spéciaux, ça sera en fait la mise en place d'un boss. Alors un endroit de la map, par exemple, je sais pas moi, admettons ici, je crée une petite arène. Donc ça sera moi ou Saphir, hein, le Game Master. En général, c'est les admins qui s'en occupent. Euh, je mettrai en place ici une arène avec un système pour activer le spawn du boss. Sachant que le boss ne peut apparaître qu'une seule fois. Après, ça détruit le système de command block. Ce boss, donc c'est un mob bien sûr, un mob hostile, très difficile à battre, et qui donne des loots assez sympas. Donc voilà. Donc ça peut aussi être un moyen donc, de venir combattre le boss en équipe ou de faire une alliance entre joueurs, etc. etc. Le but étant bien sûr de créer toujours des points de rencontre et que ce serveur qui est bien sûr quand même, qui reste assez un serveur PVP, même si c'est un serveur où on joue à Minecraft dans l'aspect qu'on veut, hein. On peut aller très très loin du spawn et faire une énorme base avec de la redstone, etc., etc., ou se faire des petits abris pour piller d'autres bases, bon, bref. Donc voilà, le but étant de créer un engouement autour de ces boss, de ces trésors et de ces ventes. Donc voici pour les différents aspects, hein, rien de bien, je dirais, exceptionnel, puisque ça restera du généré en Vanilla. Toutefois, voilà, on mettra ça en place sur certains week-ends. Alors pour l'instant, je dirais un week-end sur 3 pour chaque type d'événement, mais voilà, ça peut alterner. Peut-être qu'il y aura deux trésors. Il y en aura un par week-end, c'est sûr. On veut se tenir à cette régularité-là. Donc pour terminer cette vidéo, j'ai envie de revenir sur les équipes. Les équipes, qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous fonctionnez à plusieurs joueurs, en fonctionnant à plusieurs joueurs, vous pouvez, je vais pas y arriver, vous pouvez demander à mettre en place votre équipe. Alors, à quoi ça sert d'avoir une équipe? Eh bien, c'est déjà une couleur et un préfixe dans le chat. Toujours en vanille avec le scoreboard, hein.
Voilà, moi je suis dans l'équipe Stuff. Voilà, c'est pas très original. Mais par exemple, voilà, donc là j'ai créé cette équipe-là puisque la demande avait été faite avant. Donc pour illustrer un petit peu, ça donnerait ça. Cette équipe est de couleur or avec ce préfixe qui sont en fait, c'est les initiales de la team. Vous voyez, Pirates du Soleil. Donc, dédicace à eux s'ils regardent cette vidéo. C'est totalement ringard de faire une dédicace. Je suis en train de me rendre compte au moment où je le fais. Vous m'excuserez de cette. Bref, on passe. Je vais vous montrer un petit peu le spawn de l'extérieur en parlant. Voilà, vous faites une demande sur le forum. Donc en fait, il y a une section qui est réservée à ça avec un topic, donc un sujet sur le forum modèle, règlement, etc. avec les conditions. Alors je crois qu'il c'est 4 joueurs minimum pour pouvoir créer une équipe. Il faut choisir votre couleur, donc de préférence une couleur qui n'est pas prise, de donner un nom d'équipe, qu'il y ait un chef d'équipe, et surtout que chaque membre de l'équipe s'inscrive sur le forum pour dire oui, oui, moi je fais bien partie de l'équipe. Que ce ne soit pas le chef d'équipe qui mette les pseudos et qu'on fasse ça à l'arrache, qu'on ait vraiment des équipes actives et pas avec des joueurs à la volée. Donc ça sera donc votre équipe d'origine. Et pour ajouter un membre de l'équipe, dans l'équipe, pardon, ou en supprimer d'ailleurs, il suffira de retourner sur le sujet que vous avez créé et donc de demander à un modérateur ou à un administrateur, est-ce que vous pouvez ajouter tel pseudo? Le joueur vient valider en disant oui, oui, je rejoins bien cette équipe. Et nous, après, derrière, hein, ça se fait très rapidement, on ajoutera le joueur dans votre équipe et ça permet donc voilà, vous faire des bases communes pour une équipe entre joueurs, mais aussi par exemple c'est un peu comme c'est un peu un système de faction en fait, hein. Euh, vous rejoignez donc une équipe et bien sûr vous pouvez vous battre donc soit aller piller un seul joueur, soit aller piller une autre équipe, vous faire des combats entre équipes, etc., etc. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement vraiment assez large hein, du serveur. Les équipes, le spawn, les PNJ, les événements. Vous avez là je dirais le portrait de ce que va donner le serveur Survivolant 1.12. Je vous souhaite donc un excellent jeu sur ce serveur, en espérant qu'il vous plaise, que vous trouviez le spawn sympathique. Euh, et puis ben, on se retrouve en jeu. Plein de combats, des combats très sanglants, hein. Je vais me téléporter pour finir la vidéo, ça va faire classe comme ça, comme dans le trailer. Allez hop, salut à tous!